Rendre l'art africain à l'Afrique. Un projet louable, mais ô combien complexe et sensible. Un rapport d'experts sur la question devait être rendu au président français ce vendredi soir. La France va-t-elle montrer l'exemple ? Emmanuel Macron s'y est engagé il y a un an exactement au Burkina Faso. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. L'attente de l'autre côté de la Méditerranée est immense. Dès la fin du 19e siècle et la colonisation de l'Afrique, ce sont des millions d'œuvres d'art qui ont été pillées, emportées et éparpillées en Europe. Au Bénin, par exemple, certains imaginent déjà de belles opportunités. Restituer les biens, ce n'est pas une question de victoire pour quelqu'un, échec pour d'autres, parce que dans tous les cas, ce n'est pas une bataille. Le Bénin a besoin de ces biens pour renforcer son économie nationale et pour donner de l'emploi aussi aux gestionnaires du patrimoine culturel. Seulement voilà, en France, les collections nationales d'art sont rigoureusement protégées par le Code du patrimoine. Ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas. Le rapport préconise justement un changement du Code du patrimoine. Jusqu'à 90% du patrimoine artistique africain se trouverait aujourd'hui en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique. Tout rendre, c'est bien sûr une utopie, mais rien qu'au musée du Quai Branly, 46 000 œuvres pourraient devoir être restituées.